Cette nouvelle section du Grand Tour de Lyon, 4 km 300, va nous mener du pont Winston Churchill au lycée du Parc. Le Rhône qui charrie ses eaux venant de Suisse. Saviez-vous que Winston Churchill a été 2 fois Premier ministre? Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais également dans les années 50. Le Rhône prend sa source dans le canton suisse du Valais, Wallis en allemand, et le nom allemand du Rhône est Rothen. Il descend vers Brigue, puis Sierre, Sion, Martigny, et il remonte, et il s'élargit pour former le lac Léman, ou lac de Genève. Il ressort précisément à Genève, et il rentre en France, il se dirige vers Lyon. On peut voir qu'ici il est déjà large et un peu plus loin il va se grossir des eaux de la Saône. Et à partir de Lyon, il file tout droit vers le sud, vers la Méditerranée. À Arles, il se sépare en 2 branches pour former un delta. Il y a le Grand Rhône et le Petit Rhône. Le delta du Rhône délimite un espace biologique, la Camargue, terre des taureaux et des moustiques. Il y a d'autres deltas en Europe, que l'on songe à l'embouchure du Rhin qui se mélange à celui de la Meuse et de l'Escaut, un vrai embrouillamini. Et que l'on songe également au delta du Danube, qui, au niveau de la Roumanie, de la Moldavie et de l'Ukraine, se sépare en 3 branches. Là-bas, on voit l'Opéra de Lyon, de Jean Nouvel. Le pont Winston Churchill débouche sur l'avenue de Grande-Bretagne, ce qui est d'une logique rigoureuse. Et encore une colonne Maurice. Une des belles entrées, une des belles grilles du parc de la Tête d'Or. Allons jusqu'au feu et engageons-nous à droite pour longer le Rhône. Nous n'allons pas pousser notre balade jusque-là, mais on peut quand même en faire un morceau. C'est tout de même curieux de voir que près du pont Winston Churchill, il y a tant de sportifs, alors que la devise de Winston Churchill était « No sport ». Descendons vers le Rhône. Il y a l'option de suivre cette voie, et il y a celle plus intime d'épouser les bords du Rhône. Il s'agit ici d'emprunter le sentier du Bretillot, beaucoup plus intime. Il y a des panneaux pédagogiques par ici, sur la biodiversité. On remonte le Rhône vers Interpol et la Cité internationale. Le Rhône a un débit rapide et important. Le sentier des Bretillons n'est d'ailleurs pas toujours accessible car il est humide. Non, non, je ne vous quitte pas. Par là, ce n'est plus Lyon, je pense, des endroits que je n'ai jamais visités. Ce sentier des Bretillons rejoint la piste 500 mètres plus loin. Un exemple de ces panneaux pédagogiques que des gougnafiers n'ont pas manqué de saloper.
Il y a en fait plusieurs sentiers. Sans que ça paraisse, le sentier est semé de tout un tas de petits monticules et il faut faire attention à ne pas perdre l'équilibre. J'ai entendu des croassements de crapauds. Où l'on peut voir qu'il y a eu des orages il n'y a pas si longtemps. Tout à fait champêtre. Poursuivons. À un moment donné, le sentier rejoint la piste, comme je vous l'ai dit. Voilà, et nous sommes proches des bâtiments d'Interpol. Au-delà d'Interpol, on aperçoit le bâtiment orange de la Cité internationale. Le bâtiment de la Cité internationale, légèrement courbé, se situe entre le Rhône et le parc de la Tête d'Or. Il est dû à l'architecte Renzo Piano. C'est le même architecte qui a fait le centre Beaubourg à Paris. On a commencé à le construire au milieu des années 1980 et en 1996, il a été le siège du G7. La Cité internationale fait 80 000 m². Elle abrite des restaurants, des brasseries, des parkings, un casino. Il y a aussi un musée d'art contemporain. Il y a un cinéma et également des salles de congrès, des habitations luxueuses. Nous allons traverser la Cité internationale pour aller dans le parc de la Tête d'Or. On traverse. Ça tranche bien sur la végétation. Le parc de la Tête d'Or est tout proche. Sur la gauche, nous allons trouver l'entrée, une des entrées. Pénétrons dans le plus grand parc de Lyon et aussi l'un des plus beaux parcs de France. Le parc de la Tête d'Or remplace un premier jardin botanique lyonnais qui se trouvait sur les pentes de la Croix-Rousse. Il avait été fondé en 1796. Mais pourquoi cette appellation de parc de la Tête d'Or? Eh bien, apparemment, au début du XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, la communauté juive persécutée aurait enterré à cet endroit un trésor avec une tête de Christ en or.
Dirigeons-nous vers la grande roseraie. Une véritable voûte végétale de magnolia. Une Rosova Dolina, vallée des roses en bulgare, à la mode lyonnaise. Pour ceux qui aiment les roses, consultez mon film Le Grand Quevilly, la roseraie de Grand Quevilly. Je n'ai jamais vu une roseraie aussi spectaculaire. On dirait un monstre. Verveine de Buenos Aires. Aquilée. Rapprochons-nous du lac. Le lac. L'île des Cygnes. Passer. Belle albizia fleurie. Dans un film vintage, vous pouvez voir l'île aux Cygnes. Il y a un monument aux morts lyonnais de la Première Guerre mondiale. 10 600 noms. Voici le passage pour aller sur l'île. L'île des Cygnes porte désormais le nom de île du Souvenir. Il n'y a qu'à se laisser porter, il n'y a qu'à se laisser bercer.
Dans ce parc, comme vous l'avez vu dans des films anciens, il y a des grandes serres et également un zoo. Et ça te réveille? Gagnons la porte des enfants du Rhône. Serait-ce eux, les enfants du Rhône? Un peu quand même. Et voici la fameuse grille que n'aurait pas renié Jean Lamour, le créateur des délicates grilles de la place Stanislas à Nancy. On emprunte l'allée du Grand Camp. Avant cela, je sors un instant du parc, car il est difficile de résister à l'attrait de ce chef-d'œuvre. On peut dire, sans trop exagérer, digne de Versailles. Oh là là, c'est mon gueule. Je sais que ça va être n'importe quoi. On va réfléchir. On va prendre 20 minutes. Allons jusqu'au carrefour des oiseaux. L'île des Cygnes, île du souvenir. Vue sur la cité internationale. Voici un troupeau qui traverse la route. Tout le monde s'adapte. La tour du Crédit Lyonnais. Si, il y en a une. Voici le carrefour des oiseaux. On tourne à droite. Les noisettes sont déjà en formation en plein mois de juin.
kiosque d'information. Un arbre bien taillé. Par ici, la plaine africaine. Là-bas, la roserette concourt. Allée du parc Audin, vers les Grandes Serres. Un passage qui, hélas, présente peu d'ombrage. Ce tilleul en fin de floraison est encore très odoriférant. Empruntons à gauche l'allée de Ceinture. Le parc Audin se trouve ici. Les grandes serres du parc de la Tête d'Or. Voir mon film vintage. Nous nous approchons de la sortie du parc. Sortie sud. Superbe magnolia ici. Cycas et aloès. Des roses trémières, pas comme d'habitude. Les petites serres sont en rénovation. Pour la Boldo Florine, et non pas la Boldo Floride, comme disait feu ma mère. Nous sommes arrivés à la sortie du parc de la Tête d'Or. Ceci clôt la section pont Winston Churchill, lycée du parc, que vous voyez face à nous. Il reste encore une section lycée du parc Place Bellecour pour conclure ce grand tour de Lyon.